Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, un autre incubateur. Pas vraiment de marque déterminée, toujours dans l'esprit de celui-là du vidéo d'hier que j'ai fait. Fait en Chine, personnalisé pour les compagnies qui, évidemment, en veulent, mais venant avec pratiquement peu ou pas du tout d'instructions sur son fonctionnement. Et puis, pas très cher. Donc, on en parle ensemble aujourd'hui. Premièrement, on peut voir que c'est un incubateur qui peut être branché sur une batterie 12 volts, qui vient avec un cordon 12 volts. Donc, c'est un de ses avantages. Au cas où on manque d'électricité, c'est rapide. On peut passer sur le 12 volts. Peut-être un bémol, il y a plusieurs cadrans, à la différence du EZ Simply, du vidéo que j'ai fait hier sur la EZ Simply, mais c'est encore une combinaison interminable de boutons qui, sans instruction, nous amène à vouloir, il faut les découvrir pour comprendre son fonctionnement, et c'est vraiment pas évident. Alors, vous avez besoin de pitonner, puis de pitonner, puis de pitonner pour finalement comprendre le fonctionnement. Donc, je ne m'étalerai pas sur les combinaisons de boutons aujourd'hui pour la faire fonctionner et tout. J'y reviendrai plus tard s'il y a de l'intérêt pour ça. Mais pour l'instant, on va l'examiner ensemble. C'est un examen de la couveuse, ses avantages et ses désavantages. Sur le dessus de la couveuse, de l'incubateur, vous avez ce petit trou. Alors, il est situé au-dessus du ventilateur intérieur et ça vous permet de réguler l'humidité et la température. C'est juste que c'est un peu difficile à... Il faut continuellement jouer avec et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, dans l'aspect pratique de la couveuse. Si on se déplace sur le côté, je ne sais pas si vous les voyez, vous avez trois petits trous ici qui mènent dans trois compartiments intérieurs que je vais vous montrer tout à l'heure. L'objectif, c'est de l'injection d'humidité. Hein. Au lieu d'ouvrir la couveuse, on est capable d'injecter de l'humidité à l'intérieur. Et ça vient avec une petite pompe comme ça, une petite poire. Normalement, il y a un long bec qu'on va faire entrer dans un de ces petits trous-là pour injecter de l'humidité. L'incubateur vient avec un styromousse qui est au-dessus, un styromousse qui est au-dessous. Donc là, celui-là, il n'est pas là, vous n'en avez pas besoin. Et vous pouvez voir aussi vos œufs à l'intérieur. Toutefois, celui-ci, il est primordial. Je ne dis pas qu'il est primordial avec le petit modèle, mais avec le grand modèle, il l'est, parce que la température est hors de contrôle. Ceci isole, vous savez, la chaleur, ça monte. Alors, ce styromousse ici, il va venir isoler le toit de la couveuse et conserver la chaleur à l'intérieur. Très difficile à gérer si on n'a pas gardé ces styromousse au préalable. Et c'est le but d'avoir cette fenêtre ouverte dans le styromousse et ici, parce qu'il faut les utiliser dans le fonctionnement de l'incubateur. D'accord, alors nous voilà maintenant à l'intérieur. Alors, ce qu'on voit présentement, ce sont les tourneurs, en fait. Alors, ce sont des tourneurs faciles à nettoyer, à retirer. Toutefois, il y a un problème. C'est que l'œuf, il est ovale, mais il est pas, c'est pas un cylindre. Hein? Alors, quand on place des œufs, comme ceci, un à la suite de l'autre. Alors, comme ce n'est pas un cylindre, quand les cylindres ici vont tourner, vu la forme de l'œuf, ça va conduire l'œuf dans une direction et donc, vous allez vous retrouver ici avec un grand espace et les œufs qui sont complètement repoussés d'un côté. Alors, c'est pas joli quand on doit continuellement ouvrir la couveuse, replacer les œufs et qu'il faut recommencer ça 2 fois par jour. Donc, c'est un tourneur qui n'est malheureusement pas efficace. Bref, j'utilise cette couveuse sans tourneur, d'où l'aspect pas pratique du tout.
Alors ici, vous avez l'intérieur du couvercle. Alors, le petit bouton que je vous ai montré tout à l'heure, qui est au-dessus du ventilateur, là où c'est vraiment pas pratique, c'est également au niveau du nettoyage. Alors, vous imaginez qu'à chaque fois, moi, je vais nettoyer là-dessous, nettoyer le ventilateur, je dois enlever 4 vis pour aller nettoyer, plutôt démancher, pour venir à bout de nettoyer l'intérieur. Ce qui fait aucun sens à la base. Alors, on est vis-à-vis l'incubateur sans le tourneur. Je pose directement mes œufs sur la grille et que je les tourne à la main tout simplement dans ce cas ici. La grille est relativement très facile à nettoyer en fait. Il n'y a pas de vis qui la tiennent ou quoi que ce soit. Alors ça, cet aspect-là, il est pratique. Toutefois, c'est ici que ça se corse. Alors, contrairement à la EZ Simply que je vous ai montré hier, qui avait un fond uni, ici on a plusieurs compartiments à eau. Il y a plusieurs compartiments dans la EZ Simply aussi, mais ils sont en parallèle. Ici, on a des sections plus petites que les autres. On a surtout ceci dans les coins, cette partie ici. Ça commence à être complexe. Il faut une petite brosse, un petit couteau, ça finit pas. Alors, ça, c'est pas très, très pratique, honnêtement. Quand on utilise le sans grille, pour être capable, c'est-à-dire avec la grille, mais sans tourneur, pour être capable de faire couver sans le tourneur, on a un petit problème dans cette section ici, parce que les poussins peuvent venir se coincer ici. Alors ça, c'est pas une bonne chose. Vous avez la prise du moteur pour le tourneur qui est ici. On voit de manière extérieure. Pas encore pratique parce que quand on veut laver ceci, il faut le faire avec parcimonie parce que le moteur est tout prêt. Alors ici, vous avez la prise de couvercle qui va venir brancher dans la prise du tourneur si vous voulez utiliser le tourneur, que je n'utilise pas, comme mentionné plus tôt. Mais toutefois, si vous choisissez d'acheter ce modèle, parce qu'il y a deux grosseurs, il y a la plus petite avec un cadran, et il y a la grosse avec plusieurs cadrans ici. Encore une fois, vous ne vous fiez pas aux données inscrites ici concernant la température. Vous devez la calibrer. Et ça se fait toujours avec ce que j'ai démontré hier, un thermomètre, comme ça ici, à sonde, que vous allez introduire sous le couvercle, sur les œufs. Et c'est cette température ici qui va compter. Donc, encore une fois, si là, ça dit 99 Fahrenheit et qu'ici, ça dit 95, alors vous venez de la calibrer. Ça veut dire que le 95 d'ici est égal à 99 en réalité. C'est la façon de calibrer votre incubateur. Peut-être un point que je n'ai pas apporté dans la vidéo d'hier, que j'aimerais apporter aujourd'hui, c'est l'ajout d'humidité dans l'incubateur. En fait, il est préférable de ne pas placer d'humidité dans l'incubateur jusqu'au jour 18. Et spécialement avec ce type d'incubateur, vous aurez par défaut 40% d'humidité jusqu'au jour 18. Et c'est ce que vous voulez. La raison pour ça, c'est qu'il y a une poche d'air dans l'œuf et que cette poche d'air contient déjà de l'humidité qui doit être évacuée de l'œuf dans les premiers 18 jours. Si vous surchargez l'incubateur d'humidité au préalable, cette humidité qui est dans la poche d'air ne sera pas capable d'être évacuée et ça va asphyxier votre poussin à ce moment-là et d'où un certain nombre de mortalités avant même la naissance. Et au jour 18, vous pouvez monter à 75% d'humidité sans aucun problème. Alors, il est possible que vous ne soyez pas d'accord avec tout ce que je viens de dire. Ça va si vous n'êtes pas d'accord. L'idée, c'est que je l'ai essayé et je parle de mon point de vue et de mon expérience avec cet incubateur ici. Alors, si vous voulez partager vos expériences ou quoi que ce soit, c'est important de laisser des notes et également
si vous voulez suivre les autres vidéos qui s'en viennent, de vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous serez notifié en temps et lieu des nouvelles sorties, des nouveaux vidéos que je préfère. Si vous avez également des suggestions de vidéos que vous aimeriez voir, ben, n'hésitez pas à me les suggérer, je serai là pour vous aider. Je vous souhaite de passer une belle journée. Merci bien, au revoir.